Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent relecture de Shadowland. Nous sommes le mardi 9 décembre et avec moi comme toujours pour m'accompagner dans cette lecture, le merveilleux Kael. Bonjour à tous. Ça y est, c'est l'heure. On attaque Ça y est, le gros morceau. enfin le début avec le Shadowland 1. L'intro est très très bonne intro est passée. C'est le début de la mini principale. Gros event avec plein de tie-in, on nous l'a vendu il y a 12 millions de tie-in, bien sûr, parce que c'est un event Marvel, faut pas déconner. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Par rapport à ce qu'on avait eu les années d'avant. Alors, ça reste un petit peu l'event secondaire, puisque Siege venait de se terminer. Oui. Mais voilà, au final, on a quoi? On a 4 one-shots, on a 5 mini-séries et une seule série tie-in avec Thunderbolt, plus Daredevil, évidemment. Donc, on n'est pas sur un event si gigantesque comme était capable de faire Marvel. Ouais, mais comme tu l'as dit, c'est un event secondaire. Tout à fait. Et forcément, ça fait quand même pas mal de trucs à lire. Ils nous l'ont fait quand même en format event. Ils ne sont pas contentés de nous faire un bête crossover en rajoutant vite fait une petite mini ou truc comme ça. Parce que c'était quelque chose d'assez impactant quand même pour le personnage de Daredevil. Et voilà, on va redérouler le truc. Et bien sûr, vous allez comprendre pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, bien sûr. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même, quand tu vois la checklist à la fin du premier épisode de Shadowland, tu fais ah ouais, quand même. On va faire beaucoup de trucs à acheter là. Oui, mais alors, est-ce que tous ces trucs à acheter valaient le coup? Vous le saurez petit à petit dans les prochains jours. Effectivement. Là, changement d'équipe créative, en tout cas pour la partie visuelle. Bien sûr, Andy Deagle reste au scénar. Oui, c'est le run de c'est le Deagle. chef d'orchestre de tout ça. Mais au dessin, on retrouve Billy Tan, qu'on avait déjà eu sur The List au début. Et c'est lui qui va faire l'intégralité de Shadowland. Il sera ancré par Bat, qui ancre souvent, de toute façon, Billy Tan. C'est quasiment toujours lui qui l'ancre. Et on a Christina Strain, accompagnée de Guru FX pour la colo. Colo sympathique, d'ailleurs, on peut y aller maintenant. Colo plutôt sympathique. Je préfère néanmoins la colo de Lingsworth. C'est dit. Oui, et Billy Tan au dessin reste sympathique, mais c'est quand même un cran en dessous de La Torre ou Keketo qu'on a eu sur Daredevil. Après, c'est aussi plus adapté au ton de Shadowland qui sera un peu différent du ton de la série Daredevil. Ouais, plus blockbuster, Plus super-héroïque que street level que peut être un Daredevil. De toute façon, ne serait-ce que sur cette cover que vous voyez actuellement à l'écran, pour ceux qui regardent la version YouTube, on a quand même Daredevil en fond, vraiment dans l'ombre. On a Spider-Man devant. Bon, pas si important que ça pourtant, mais bon, bref. Le on Punisher. le croisera pendant l'event, mais effectivement, ça reste un personnage vraiment secondaire, mais bon, ça fait vendre. On a le Punisher, on a Moon Knight, on a Iron Fist et on a Luke Cage. Donc vraiment, on voit quels sont les acteurs majeurs, on va dire, de cet event, ne serait-ce que sur la cover du premier numéro. Oui, ouais, il en manque quelques-uns qui seront un petit peu plus importants qu'eux quand même, mais fallait faire des choix. Il faut prendre des personnages qui vendent aussi. Oui. Et ne pas trop spoiler non plus dès le premier numéro. Je comprends pas. Une cover avec Black Tarantula, ça aurait été très vendeur, je pense. Après, je dois avouer que ce n'est pas mensonger. Tous ces personnages sont dans le numéro. Oui. Voilà. Mais Bon, bon, pour certains, si on c'est prend que les sur un fond de case, mais ils sont là. Mais il y a des personnages plus vendeurs, surtout dans les héros, qu'on aurait pu mettre en avant et qu'on voit un petit peu plus quand même. Oui. Mais on va attaquer le numéro en lui-même avec, dès le départ, cette ouverture avec les trois amigos de la main. Voilà, j'ai envie de leur parler d'eux en espagnol alors qu'ils sont japonais, mais
Puis, écoute, on avait compris et effectivement, on va les retrouver toujours dans l'ombre au niveau de leur puits, là, au fond de leur château. Et ça y est, tout est en place. Snakeroot va pouvoir prendre le pouvoir. Et on revient sur ce fameux Shadowland. On va découvrir, pour de bon cette fois-ci, Ouais. celui Et on qu'on va le dé... redécouvre, pour de bon en Ouais. tout cas. Et on l'avait laissé à la fin de The List en mode un petit peu vainqueur. Notre ami Bullseye, donc, qui était le Hawkeye des Dark Avengers de Norman Osborn. Sauf que Siege est fini, le Dark Reign aussi. On est sur l'Heroic Edge qui vient d'être lancé. Et le mec est capturé du coup. Je vais être Et honnête, c'est un très bon boulot de la part de Deagle pour replacer ça, pour lier ça avec la continuité actuelle. Et pour autant, il ne va jamais nous faire un seul renvoi en bas de page en nous disant voir Siege, machin, etc. C'est, enfin, s'il y en a un, je crois, quand il nous en dit tout cas, que Sentry est mort. dans la VF, il n'y en a pas. Hein. Bon, c'est peut-être Panini qui l'a fait sauter, mais Ah non, tu vois, je regarde les pages en mm, même temps, non, en fait, même pas. Mais non, je trouve non. qu'il a bien fait le boulot pour que ce soit lié dans la continuité, sans nous faire Mm. des renvois, etc. Non, Ça, en tout cas, quand on le lit presque 20 ans après, on se remémore tout de suite des éléments en disant ah oui, ok, on est à ce moment-là, ça y est. oui, et puis il l'explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, l'attaque sur Asgard, tout ça. Donc non, non, c'est très clair. Et ben on va voir Bullseye qui va en profiter. Il était prisonnier un petit peu en mode Hannibal Lecter. Hein, néanmoins, le Pas mec va beaucoup. réussir à s'en sortir. Et, il va feindre une crise cardiaque parce qu'il a appris à contrôler son cœur, puisque son cœur n'est rien d'autre qu'un C'est muscle. un muscle. Donc il sait Voilà. contrôler tous les muscles de son corps, il sait contrôler son cœur. Il fait semblant de faire une crise cardiaque, on le sort de son truc, on essaie de le réanimer, et il va profiter des palettes, pas pour buter tout le monde. Ils sont un petit peu cons, ces agents, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est pas le on aurait pu le laisser crever. Oui. Oui. Puis même, voilà, hein, pour se libérer, on lui tire une balle. Il arrive à renvoyer la balle avec la menotte. Une pierre deux coups, ça ouvre la menotte et ça bute l'agent, quoi. Qu'il est fort. Et quand même, heureusement pour lui, c'est un avion qui se pilote par la voie. Veuillez Oui. entrer, nouvelle destination. Et il va aller vers Shadowland. Et on va le découvrir en grand. Ça y est, la construction est achevée. On a un château japonais en plein milieu de New York, donc à l'endroit où avait été détruit l'immeuble hein, par Bullseye dans The List, justement. C'est là où Matt a choisi d'ériger ce château. Un petit côté, je sais plus comment ils appellent ça, les Freedom Towers, je crois, ce qui a remplacé le World Trade Center. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. J'ai eu ce sentiment, tu vois, la relecture. Je crois pas que ça m'avait frappé à l'époque, mais ouais, j'ai eu ce sentiment de, bah voilà, on érige un truc pile à l'endroit où il y a eu une destruction, avec un nombre de morts incalculable. Et c'est pour ça que je parlais hier de ce décalage sur la fin de l'arc. On a eu un mois, etc. Et Daredevil nous avait dit à la fin du premier arc, ouais, il faut que ce soit construit dans 3 mois. C'est ce qu'il avait dit au mec qui règle tous les problèmes pour lui de la main là. Il avait dit Shadowland c'est dans 3 mois quoi. Mais 3 mois c'est pas possible. Si, construisez mon palais dans 3 mois. En temps réel, on y est. Ouais. Et on revient, c'est Oh, déjà construit. Il s'est passé donc 3 mois, grosso modo, depuis son retour du Japon, ou depuis en tout cas la fin du premier arc. oui, on sait pas combien de temps il est resté au Japon, mais pas longtemps a priori. Hein. Ça avait duré que quelques jours, donc On a une belle petite ellipse en tout cas. ouais, ouais. Mais voilà, et on le voit, on voit les différents acteurs, hein, dont le Kingpin, et ça y est, tout est en place et on va pouvoir y aller. Ceux qui sont moyennement chauds, que l'on va découvrir, on a parlé d'Heroic Age, donc forcément on les met un petit peu en avant. Bah, c'est le trio, hein, la fameuse Trinité, mais version Marvel, Cap, Iron Man, Thor, qui n'apprécie pas des masses cette façon de faire de DD, qui est devenue plus sombre, ce qui inquiète énormément quand même ses amis qui sont Danny Rand et Luke Cage, donc Iron Fist et Power Man respectivement. Même si Luke Cage à l'époque se fait plus vraiment appeler Power Man. Non, 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 c'est Luke Cage. Hein.
Et bah oui, il s'inquiète un peu pour lui, son tournant un peu plus sombre. Mais les mots de Cap, hein, oui, bon, bah, hein, on le laisse faire pour le moment. Ça va durer le temps que ça va durer. Et puis quand on en aura marre, on va lui dire, bon, t'arrêtes tes conneries. Voilà. Réponse de Luke Cage. En sachant que Cap, c'est Bucky à ce moment-là. Hein. C'est pas Steve Rogers. Hein. Oui. Donc, il a des méthodes un petit peu plus expéditives que le Cap classique. Hein. Réponse de Luke Cage. Et s'il dit non, ce serait pas très sage. Oh, Mhm. les Voilà. menaces. Oh, les Ouais, menaces. c'est cette petite scène avec les trois là, puis la Trinité effectivement en mode menaçant, et qui vont dans un premier temps envoyer Luke et Danny, qui sont ses amis, aller négocier et après on verra. Et c'est bah, le dernier segment qui va s'ouvrir maintenant, puisque Bullseye est donc arrivé, on l'a vu à Shadowland. Il a réussi à récupérer son costume, on sait pas trop où. Et il va commencer à foutre un bordel monstrueux. Allez, Daredevil vient de battre. Et justement, il se fait pas prier, il arrive et petit changement, on n'a plus le Ah oui, costume rouge. Eh oui, petit il est changement, ouais. passé, il est passé au costume noir. Qui pète la classe. Oui, 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 c'est Ce juste le DD en costume. rouge là, mais ouais, Pareil tout en noir. pour le truc qui lui permet de ranger son Billy Club Ouais. autour de sa jambe. Et il a quelques lames de poing quand même. Donc toutes les sangles sont rouges, le DD est rouge, le reste est tout noir. Alors, évidemment, on a l'habitude des personnages qui reviennent d'un seul coup tout en noir, on sait que c'est jamais bon signe, mais faut avouer que c'est quand même putain de beau. Oui, oui, il est assez classe quand même. Hein. Et il va en profiter Accompagné de pour ninja, on a oublié de le préciser, Ouais. mais accompagné de ninja de la main, hein, évidemment. Il vient pas pour rigoler, il vient pour lui défoncer Non, la non, tête. bon après le Bullseye, il faisait un petit peu le fanfaron là sur le toit, donc à un moment, faut y aller. Hein. Il en profite aussi pour envoyer bouler nos deux amis Avengers hein, qui passaient par là. Est-ce que vous jurez allégeance à la main? Non. Bon, ça va mal finir. Il a changé, Matt. Il a Il a vraiment changé. changé. Et il va encore un peu plus changer parce que il va se retrouver en duel 1 contre 1 contre Bullseye et il va commencer aucune pitié, il va lui déboîter une épaule. Ouais, déjà, rien que quand il arrive, l'espèce de kick qu'il lui met dans la face, Oui. tu sens qu'il est pas venu pour rigoler, quoi. Non, non, mais Très impactant, une- parce qu'on a assez peu d'onomatopées, mais là, vraiment, ce côté très oui. jaune et rouge, qui rappelle les couleurs du premier Daredevil, je trouve que c'est assez malin de l'avoir fait comme ça, avec ce Daredevil en noir qui met un coup de savate, mais vraiment extrêmement douloureux, hein, ça se voit sur l'image. Ah, ça te fait une image très choc au milieu de ta page. J'aime beaucoup la mise en scène. Ouais, ouais, c'est plutôt bien trouvé et justement, il va déboîter ensuite une épaule à Bullseye, puis une deuxième, Ah, mais t'es trop dangereux, même avec ton bras gauche. voilà, et ça va finir par la dernière page, hein, une Bullseye espèce qui lui de dit mais non, t'oseras pas. Luke Cage et Danny qui arrivent à ce moment-là. non, on va y aller, on va intervenir. Et vous vous Attends. rappelez quand Bullseye avait buté Electra, on a un espèce de sweep hein, de ce dessin avec Daredevil qui plante Bullseye. Magnifique scène. Ouais. Pour finir l'épisode, tu peux pas faire plus choc. Non, non, ça lance parfaitement la mini. Hein. Et là, à l'époque, on est en mode mais vraiment, Deagle, il est en train de nous tuer des dés en fait. Ouais, il va jusqu'au bout du truc. Le mec a vrillé total. En même temps, Bullseye, il a toujours fait chier toute sa vie, a buté Electra, etc. Ces derniers temps, il a buté 107 personnes dans l'explosion de cet immeuble, là où était construit Shadowland. Voilà. Sachant que, petite chose qu'on n'a pas précisé, mais Bullseye a choisi ce terrain d'affrontement exprès parce qu'il y avait plein de caméras. Oui, oui. Et puis bon, s'il y en a un qu'on regrette pas sur le papier, c'est quand même Bullseye. Hein. Eh ben, ce premier numéro de l'event, Ouais, ça part très très bien. Comme je disais au début, beaucoup plus super-héroïque et blockbuster que Daredevil, mais en tout cas pour une mini d'event particulièrement efficace.
Ah ouais, c'est extrêmement efficace. Je vais répéter le même mot, mais Mmh. c'est la meilleure description. Ça va à 100 à l'heure. Enfin, 100 à l'heure. Ouais, il y a quand même cette petite discussion d'Avengers, mais voilà, enfin, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On arrive assez vite au bout, on défile assez vite les pages, ça se lit vite. C'est hyper bien foutu, c'est extrêmement engageant. T'as qu'une envie, c'est de lire la suite à la fin. Et oui. Et bah, c'est ce qu'on fera demain. Évidemment, avec le premier tie-in, la série régulière. Rendez-vous Voilà. demain. À demain.